c'est ici, en classe de terminale, que vous êtes lié d'amitié avec le président Paul Biya? On se connaissait déjà quand même depuis la seconde. Ok. Et ça ne s'est fait que s'approfondir. Et c'est surtout quand nous sommes partis du Cameroun vers la France, Oui. que nous sommes liés d'amitié, dans la mesure où je dois dire que mon première épouse qui est morte et Madame Irène Biya qui est morte étaient des cousines. Ok. Donc vous alliez souvent en rendez-vous galant en compagnie de Paul Biya pour aller voir vos amis respectifs. Surtout Jeanne Irène Biya qui était fiancée à Paul Biya en partant du Cameroun. Oui. Ma femme, c'est plus tard, largement plus tard. Oui. Je l'ai connue que quand je suis revenu de France. Il était quel genre d'élève, Paul Biya? Très brillant, notamment en français, philosophie. À l'époque, on avait, certains de nos camarades étaient des maîtres. Oui. C'est ainsi qu'il y avait Paul Biya et Toga Florent. Florent et Toga Eli? Oui, qui étaient de la CRTV. Étaient des maîtres en français et philosophie. Nganosu, qui nous a retrouvés, parce qu'il a fait son premier bac en seconde, nous a retrouvés en terminale, était le maître en mathématiques. Moi, par hasard, j'étais maître en chimie. Donc on se retrouvait comme ça. Quand vous discutiez, il vous disait qu'il voulait faire quoi comme métier plus tard, le président Biya? Il vous en parlait? Il n'en parlait pas, mais on l'a su rapidement, puisque étant au lycée, il a fait le concours de l'INFOM, et l'ENA actuel. Donc, il voulait être administrateur, il voulait faire le commandement. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça lui a réussi. Il faut dire qu'il est revenu de l'étude supérieure 2 ans après moi. Parce que moi, j'étais revenu en 60, fin 60, et venu en 62. Oui. Et j'étais commandant militaire à Edea quand il est revenu. Et à Edea, j'avais comme préfet Eteke Mboumoua. William Eteke Mboumoua. William Eteke Mboumoua, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale et qui a pris comme directeur de cabinet Paul Biya. Paul Biya est allé à la présidence partant de l'Éducation nationale pour devenir le cabinet civil et puis également le secrétaire général. Voilà. Avant de devenir Premier ministre par la suite. C'est également ici au lycée Leclerc que les jalons de certaines de vos amitiés les plus belles ont été posés, notamment avec Florent Toga Eli, Jean Kuete, Omwa Damas, Tsanga Soter, c'est ça? Oui, c'est ça. Tsanga Soter et Toga Eli étaient mes camarades de classe. Paul Biya aussi. Sauf que Paul Biya était dans les classes classiques A. Oui. Classique A, c'est-à-dire qu'il faisait le grec avec un certain nombre de gens qui étaient donc très forts à l'époque, à mon avis. Parce que moi, je ne faisais pas le grec, j'ai fait le latin seulement, je n'ai pas fait le grec. Donc on s'est connus, beaucoup de gens, on s'est connus vraiment beaucoup nous étions très nombreux au lycée Leclerc ici, parmi la haute administration. Oui. Mais beaucoup sont morts maintenant. Comme par hasard, il reste Paul Biya. Pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Vous parlez régulièrement, encore aujourd'hui? On se parle quand il m'appelle. On se parle, on révoque les souvenirs. Ah oui? Oui. Les souvenirs que nous avons, des souvenirs communs. À un moment donné, on nous a même accusé de fomenter un coup d'État.
Aïssi Moro nous a accusés. Oui. Il n'avait pas de preuves. Mais tout simplement parce qu'on se voyait souvent. À l'époque, on était des amis. Chaque samedi, dimanche, on était soit chez lui ou soit chez moi. On allait faire un tour en Balmayo généralement, dans l'une des voitures. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il pensait que un administrateur ne peut pas être copain avec un militaire sans parler des histoires de coup d'État? Alors que ça ne nous avait jamais effleuré, on n'a jamais parlé de ça. Quel est votre regard sur vos trajectoires respectives, la vôtre et celle du président Biya? Je crois que, bon, il a été dit comme ça, là, et décidé que Paul Biya serait président de la République, seulement que serait un de ses collaborateurs dans le domaine de la sécurité. Donc, nous avons été évoqués ici et nous avons connu des époques très difficiles. Oui. La rébellion, le fameux coup d'État, et les émeutes de la faim, le grand banditisme. On a travaillé dur pour y arriver. Et Paul Biya, quand même, est l'homme de la paix. Il a restauré la paix. La paix est encore avec lui. J'espère qu'il quittera le pays en laissant le pays en paix et en le laissant effectivement dans les bonnes mains. J'espère. Il vous arrive de lui dire ça quand vous vous parlez entre vous, de laisser le pays entre de bonnes mains, dans des mains pacifiques. Il vous arrive de lui dire ça? Mais lui-même l'a dit, il laissera le Cameroun en paix, uni et prospère. Je crois qu'il lui-même l'a dit, donc je n'ai pas besoin de le répéter. Il a dit à haute voix et il a même écrit comme ça. Je crois qu'il est conscient de ça. C'est pour ça que les problèmes comme ceux de Nosso, Boko Haram, il doit être vraiment préoccupé pour savoir que son pays a des difficultés pour sortir de là. Et effectivement, il fait tout pour sortir de là, notamment du problème Nosso. Vous êtes convaincu que le président Biya, il aime profondément ce pays, le Cameroun? Oh là là. Il a l'amour de la patrie chevillé au corps? Je pense que oui, absolument. Il aime le Cameroun. Il est prêt à mourir pour le Cameroun. Il est prêt à... Il fait tout pour que le Cameroun soit un pays prospère, un pays uni, un pays pacifique. Modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans ma vie. Et je crois que au moins le Cameroun retiendra que je n'ai pas voulu le pouvoir parce qu'il y avait l'occasion de le faire le 6 avril, on ne l'a pas fait. On a voulu montrer un autre visage de l'armée. Et cet image est resté et a parcouru le monde et a été vraiment félicité.